Voilà, salut à tous. Maintenant qu'on est rentré chez moi, on va pouvoir parler un petit peu plus de peinture à proprement parler. Et aujourd'hui, ce dont je voulais vous parler, c'est de la différentes approches du portrait qu'on peut avoir. Parce que, en fait, quand on regarde dans la vie de tous les jours, ou bien quand on va dans des musées, la plupart du temps, les portraits qu'on voit, en fait, c'est des gros plans sur les personnes. On voit vraiment leur tête avec le haut du buste parfois un petit peu des vêtements, etc. Et on n'a vraiment que la tête du personnage avec derrière un fond noir ou marron avec très peu d'intérêt. Et c'est assez rare de voir des portraits un petit peu travaillés au niveau du fond avec des approches différentes parce qu'en fait quand on y réfléchit, un portrait c'est juste représenter une personne ou bien plusieurs personnes, mais en fait il y a 1000 façons de le faire. On peut le faire dans une pièce en intérieur, on peut le faire en extérieur, on peut faire juste la tête, on peut faire tout le corps, on peut le faire en train de faire quelque chose dans une action, on peut le faire à plusieurs personnages avec une scène, on peut le faire à cheval avec un chien, avec des enfants, avec 50 000 choses en fait dans un lieu particulier. Il y a vraiment plein de façons de le faire. Et ce que je voulais, en fait, c'était changer un petit peu mon approche du portrait parce que l'approche standard où on va faire juste la tête d'un personnage avec un fond qui n'a quasiment pas d'intérêt, je trouve ça assez dommage, en fait. Soit on va mal le peindre, pas parfaitement, et donc on va avoir l'impression que le portrait est raté, que ça ressemble pas à ce qu'on veut, etc. Soit on va bien le faire, mais même un portrait qui est magnifiquement réussi, alors que c'est impressionnant au niveau du réalisme, c'est extrêmement technique à faire, mais pour autant, moi je trouve personnellement que c'est pas vraiment très joli à regarder. En fait, on va le regarder, on va se dire d'accord, c'est réussi, c'est un petit peu la preuve technique que le peintre est bon, mais à part ça, c'est pas très intéressant à regarder en tant que tel. Donc après cette bonne pause des vacances et puis avoir réfléchi en faisant du sport, je me suis dit que vraiment je voulais changer mon approche du portrait parce que c'est dommage de ne pas peindre des personnages ou de faire des personnages vraiment très petits sur mes portraits. Mes paysages d'habitude, je les ai vraiment très petits juste pour mettre un petit peu de vie mais pas vraiment quelque chose de grand. Et je trouvais ça dommage parce que c'est intéressant à peindre d'un point de vue technique, ça fait des jolies heures, c'est assez sympa, ça donne vraiment de la vie. Et puis il y a des peintres qui font ça extrêmement bien. Mais pour autant, je trouvais que l'approche classique du portrait me correspondait pas et je trouvais pas ça très joli. Donc en fait, j'avais pas envie d'en peindre, je préférais faire des bateaux sur la mer, des paysages et des montagnes. Donc voilà, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous développer un petit peu ma nouvelle approche du portrait. Je trouve ça intéressant de vous le partager parce que peut-être que vous aussi, vous avez fait plein de paysages, vous avez envie de vous mettre un petit peu au portrait, mais à cause de la technicité et puis de l'attrait de la peinture, ça vous bloque un petit peu, vous n'avez pas envie de vous lancer là-dedans, vous pourrez vous évader dans des grands paysages comme moi avant. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu ma démarche et comment je me suis un peu mieux réconcilié avec le portrait. Donc la première chose que je me suis dit, c'est qu'un portrait, classiquement, on va avoir donc la tête en très gros plan avec un travail extrêmement technique sur les couleurs de peau du visage, les expressions, les cheveux et puis toutes ces choses-là sur le visage et puis ensuite un petit peu le buste, mais on n'a rien d'autre et je trouvais ça dommage. Un personnage c'est en entier. Moi j'aime bien quand ils sont dans l'action, donc je me suis dit je vais pas faire des portraits avec simplement la tête et le buste vraiment comme une petite photo d'identité, je vais plutôt faire des portraits avec des personnages en entier sur mes peintures, quasiment entiers, avec vraiment ils sont en train de faire quelque chose, c'est une scène de vie plutôt que juste une photo en fait, parce que je trouvais ça un petit peu dommage et ça avait moins d'intérêt. Donc ça c'est vraiment le premier point où je me suis dit comment est-ce que je vais pouvoir faire mes portraits avec une nouvelle approche pour ne plus faire une petite photo d'identité, mais plutôt un personnage en action. Donc on peut le représenter avec différentes postures, il n'est pas forcément de face, on peut avoir des personnages qui sont de dos, ça vous facilite le travail sur le visage si vous n'êtes pas encore très à l'aise, ou bien on peut les faire de profil, ils sont en train de faire quelque chose, donc ils regardent quelque part, ils ne regardent pas forcément le spectateur, ils sont en train de regarder ce qu'ils sont en train de faire, un animal, un paysage, toutes ces choses-là en fait vont faire qu'il a une posture assez intéressante à peindre et que ça va être dynamique et que ça va interagir avec le reste de la peinture qu'on va créer autour. Le deuxième point que j'ai voulu changer, c'est que le reste de la peinture, hormis le personnage, va être intéressant. C'est-à-dire que souvent, comme je vous ai dit, les portraits, ça va être sur un fond inintéressant. Alors il y a quelques petites exceptions avec Vermeer notamment, qui faisait souvent des portraits en intérieur de la laitière, ou d'autres qui sont connus, La jeune fille à la perle, où l'arrière-plan a un intérêt avec une jolie fenêtre, une carte, des tapisseries, voilà. Des choses assez travaillées, mais ça reste souvent assez ton sur ton très sombre pour faire ressortir le portrait, et c'est une méthode qui fonctionne très bien pour faire des clairs-obscurs comme Rembrandt ou d'autres artistes encore. Mais moi, j'avais envie de conserver cette part de paysage dans mes portraits parce que c'est ce que j'adore peindre. C'est, je trouve, ce qui va faire de la peinture quelque chose qui va donner envie de s'évader dedans, de la regarder longtemps, d'avoir un petit morceau de nature sur un carton qu'on a peint. Et ça, je trouve ça magnifique. Donc, j'avais envie de le mettre dans mes portraits.
Donc pour faire ça, vous imaginez bien que c'est pas très compliqué. En fait, je vais simplement faire mes portraits, mais les personnages vont être dans la nature, en extérieur ou alors à côté d'une fenêtre. Mais vraiment, le but, c'est d'avoir un grand paysage autour de mon portrait. Donc en ayant l'élément où le personnage est assez reculé pour qu'on le voit en entier, et puis un paysage tout autour, bah en fait, ça donne une peinture un petit peu comme vous avez juste derrière ce que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire un personnage, et puis après, en fait, le 3/4 de la peinture, c'est un paysage avec un grand personnage au centre. Il n'est pas non plus tout petit, mais on a quand même un assez joli paysage. Alors ensuite, paysage ne veut pas dire qu'on va tout détailler, qu'on va tout faire exactement comme si c'était simplement une peinture de paysage. Ici, comme on a quand même un portrait, ça va rester le centre de ma peinture. Après, vous pouvez faire des choix un petit peu différents. Mais moi, j'avais envie que le personnage soit le centre, donc je vais quand même faire en sorte que le paysage soit un petit peu moins saturé en couleurs, que ce soit un peu plus flou, que ce soit plus reculé, histoire que le personnage reste quand même au premier plan. Mais ça, c'est des choix de composition que vous pouvez changer. Et là où ça devient assez intéressant, c'est que comme vous avez un personnage qui est dans la nature, les deux choses vont forcément interagir. Il va y avoir de la lumière qui va être en commun, il va y avoir des ombres sur le personnage, puis du personnage sur le décor qui l'entoure. Et donc ça, toute cette interaction va être assez intéressante à regarder parce qu'ils vont jouer ensemble. Donc il va y avoir vraiment le personnage qui est inscrit dans le paysage. Il ne faut pas se dire que je fais un portrait et puis ensuite je fais un décor autour, un petit peu comme si c'était sur un fond vert, parce qu'en fait ça se voit. Si c'est pas exactement la même lumière, la même harmonie de couleurs, ça va se voir, et sur le personnage autant que sur le paysage, ça va paraître un petit peu étrange. Il faut bien faire une harmonie des couleurs ensemble, ils ont la même lumière, donc si c'est au coucher du soleil, au lever du soleil, globalement ça va être les mêmes couleurs. Si c'est en pleine journée aussi, les ombres vont être cohérentes entre le personnage et le paysage. Voilà, toutes ces interactions, je trouve que c'est hyper intéressant de bien les regarder. C'est la même chose que si vous faisiez un bâtiment dans un paysage, ben voilà, les deux vont être liés de la même façon. Mais là, ce qui peut être intéressant, c'est de jouer sur ce que le personnage est en train de faire. Par exemple, le personnage est très heureux, ben on va faire un paysage heureux et une lumière heureuse à côté. À l'inverse, si le personnage est triste, on va faire un paysage triste, etc. Voilà, vous pouvez jouer avec les émotions que vous font ressentir votre paysage, pour que ça représente bien ce que le personnage est en train de penser ou en train de faire, parce que comme ça, les deux mélangés, bah, vous arrivez vraiment à créer une ambiance dans votre peinture, une histoire. Alors après, ça peut être aussi intéressant de faire contraster les deux, c'est-à-dire par exemple, vous allez faire deux personnages qui sont en train de se battre, deux mousquetaires qui se battent en duel, et puis après derrière un paysage extrêmement calme de montagne au lever du soleil par exemple. Voilà, ça peut faire des contrastes assez intéressants, ce genre de scène qu'on voit souvent dans les films. Soit on va avoir tout qui est orienté vers une ambiance très chevaleresque ou bien très calme à l'inverse ou très triste, soit on va avoir des contrastes d'ambiance entre l'action qui est en train de se passer et puis le paysage, ou à l'inverse, par exemple quelqu'un qui va marcher tranquillement au milieu d'un paysage chaotique plutôt violent. Voilà, donc c'est les trois éléments dont je voulais vous parler, un petit peu ma nouvelle approche du portrait que j'essaye de mettre en œuvre maintenant et puis que voilà, je vais développer dans d'autres peintures parce que je trouve ça hyper intéressant. J'aimais beaucoup faire des paysages, c'est super sympa. Maintenant, j'avais envie d'utiliser ce que j'avais appris en paysage pour faire des portraits parce que voilà, mettre un petit peu plus de vie, me centrer sur des personnages et en même temps, le portrait, ça me plaisait pas vraiment en tant que tel de juste faire des petites photos d'identité. Donc voilà, j'ai changé un petit peu avec les trois axes que je vous ai donnés. Donc faire des personnages qui soient en train de faire quelque chose en pleine action, que ce soit pas un gros plan mais quelque chose d'un peu plus élargi, faire un joli paysage autour et après jouer entre l'interaction avec le personnage, le paysage, mélanger tout ça pour que ce soit cohérent au niveau technique de la peinture avec les ombres et la lumière, mais aussi au niveau de l'ambiance et des émotions que vous avez envie de représenter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures bientôt. En attendant, portez-vous bien, peignez bien, faites du sport, prenez soin de vous et à la prochaine.